Bien évidemment, j'ai oublié de lancer le stream. J'étais en train de faire le montage du reste. J'ai oublié de lancer le stream sur la phase de ban. Reprenons donc. Comme la game de tout à l'heure, on a ban first time le Ivern, deuxièmement la Janna. Je rappelle que Ivern est le jungler de la team adverse. Non, ça c'est notre team, si je dis pas de temps, c'est à l'heure. Donc, la team adverse a un gros main jungle, on peut le voir ici. Yunara, Janna. Alors, Janna est aussi une des mains de la botlane. Yunara, un peu moins, mais il l'est tout de même. Hein. Il joue beaucoup de Jhin, mais la Yunara est très utilisée, d'où le choix de ce ban. Pour ce qui est des nôtres, c'est pareil, ce sont à peu près les mains. D'abord, ils ont pourtant reçu le mémo. Alors pourquoi? Parce que pour la première game, ils avaient... Merde. Pour la première game, bien évidemment, il y avait un petit problème, hein, puisque j'avais mal envoyé l'OPGG du nouveau. Cependant, cette fois-ci, ils ont le bon OPGG. Il n'y a donc aucune raison qu'ils fassent mal. On joue en Fearless, c'est-à-dire que cette fois-ci, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc BO3 Fearless face à la team Dragon Esport. Putain, j'ai pas fait les présentations de YouTube. Donc je vais la faire. Donc messieurs dames, bonjour et bienvenue dans la faille de l'invocateur. Aujourd'hui sur ce screen, nous allons voir la team Orion de la Nebula Team contre Dragon Esport. C'était une game en BO3 Fearless. Que veut dire Fearless pour ceux qui ne savent pas et que veut dire BO3? BO3 c'est très simple, ce sont des parties en 3 manches, 3 parties. Avec 2 parties gagnantes pour définir qui est le vainqueur de ce mini tournoi, de cette petite compétition. Pour ce qui est du Fearless, l'idée de ne pas jouer 2 fois d'affilée les mêmes personnages, ce qui pousse les joueurs à aller chercher dans leur champion pool. Prenons l'exemple, Guardian sur sa première game a joué son plus gros main, Azir, que vous pourrez peut-être voir. Or là, il n'a plus le droit de sortir son Azir. On choisit donc une Kai'Sa pour la DC face à un Kog'Maw qui counterpick la Kai'Sa directement. Pour ce qui est des match-ups, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de bien me renseigner sur les match-ups, mais ça va venir, n'ayez crainte. Big Boss et voilà. On en attend du deuxième pick et c'est toujours un peu compliqué puisque la plus grosse peur dans une draft comme ça c'est de se faire counter pick, sachant que vous avez que 3 picks avant la deuxième phase de ban. Il faut extrêmement bien choisir qui vous allez jouer et si vous prenez votre jungler, votre ADC, votre top ou autre. C'est vraiment très important en fonction de qui va être le carry qui a le potentiel de carry votre game. On choisit donc pour Dragon Esport un Xin Zhao qui sera sûrement jungle. Jusque là, ça devrait être jungle à moins que ce soit un pick exotique. Et donc pour nous, qu'est-ce que la team Orion, qu'est-ce que les joueurs de la team Orion vont choisir? Le Jar24 pour le jungler. Jar24, très très bon personnage. Prince de Demacia, nouveau roi de Demacia, après l'assassinat de son père par la Rose Noire, Jar23. Très très bon jungler qui a quand même pas mal de CC. Un gros CC de groupe, surtout avec son R qui est très très intéressant pour les teamfights. Un combo EQ qui est quand même assez intéressant, sachant que le E, je le rappelle, booste l'attaque speed. Ce qui va être très très intéressant comme combo pour l'instant avec Kai'Sa. On va voir un peu ce qu'ils vont prendre comme autre personnage. Alors, on est sur une deuxième phase de ban. Et ils ont décidé de ne ban personne en deuxième. Je demanderai pourquoi, parce que là, j'avoue, je n'ai aucune raison. Pourquoi refuser ce deuxième ban? C'est une question qui me taraude. Je n'en ai pas l'explication. Non, c'est un pic. Pic non. Je demande des petites informations. On a donc la Sona, grand main du support adverse. Hein. Hop, on le rappelle ici. Alors je rappelle la première game, c'était ça le match-up. Hein. On le rappelle ici, Sona, très gros main de notre support. Enfin de leur support. Là où Kog'Maw n'est pas a priori un très gros main. On a Akali pour éviter la mid lane de Guardian qui pourrait être très dangereuse. Akali est un personnage extrêmement chiant à jouer contre, on le rappelle, avec des dashs dans tous les sens.
Galio et ban mid lane, est-ce que potentiellement ils vont chercher à jouer un peu des AP dans un second temps? Je comprends pas ce... Donc ouais, j'imagine que... Et Aurora en dernier ban, ils ont peut-être peur... Alors je ne sais pas si la top lane... J'avoue, il faudrait que j'ouvre l'OPGG. Notre nouvelle OPGG, je vais aller regarder ça. Voici notre nouvelle OP... Alors, Oriana qui est ban de notre côté en last ban. Notre OPGG, je ne connais pas mon nouveau top laner. Donc Akali, hein, c'est quand même le deuxième main de Guardian, sachant qu'il ne pouvait pas jouer son premier. Oui, il n'y a pas vraiment de... Alors la Gwen ou... Non, même pas, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de corrélation. Tant pis. En fait, je n'arrive pas à savoir pourquoi avoir ban Aurora. Ah si, c'est un des mains de Guardian, effectivement. Un des mains de Guardian. Ornn qui est épique en face sur la top lane. Ça a deux effets, hein, c'est très très intéressant. Ornn, dieu de la forge, hein, l'un des demi-dieux de Fresh Lord. Très très important comme champion, très très intéressant pour la team. Avec son passif qui permet notamment à partir du niveau 13 de build des items améliorés donnant des statistiques bonus à l'intégralité de sa team. Ok, information complémentaire de la part des joueurs, ils ont oublié de pick, d'où le non, et ça va donc être un Thresh qui va être sélectionné. Je pense qu'en fait on peut le voir ici. Voilà, effectivement, ils ont oublié de pick. C'est une petite erreur des joueurs et il ne faudra pas qu'il la refasse. Victor qui est sélectionné, alors le Victor skin Arcane, avec l'histoire Arcane et Shogat top lane. Pareil, je n'ai pas le lore de Shogat, vous vous démerderez. Avec ces informations. Mais du coup, compo assez late game. Hein, ok. Compo assez late game parce qu'on est quand même sur deux personnages à stack déjà. Alors Kai'Sa n'est pas vraiment considérée comme un personnage à stack. Elle doit stack de l'AD ou de la P ou de la vitesse. Enfin, ses spells sont améliorés selon ses statistiques. Il faut atteindre certains paliers de statistiques pour avoir une amélioration. Et donc le blanc mid qui pique en face, très très dangereux. Le blanc mid est très très dangereux. Ça bouge beaucoup. Donc voici pour la fin de cette. Donc on attend que ce soit lancé ici. Hein. Très très dangereux là le blanc. C'est vrai que alors Xin Zhao est très early. Je dirais quand même que la team Orion a probablement plus de late game, notamment dû au stack de Shogat. Et alors, Thresh dans une moindre mesure, hein, qui récupère de la puissance, de l'armor et de l'ARM à chaque fois qu'il récupère des amérantes. Et Shogat surtout qui va récupérer des HP pour chaque personne mangée avec son R. C'est très intéressant en late game, mais on va voir comment ça se déroule parce que le blanc est un très très bon assassin late game. Hein. Il y a beaucoup de chances que Kai'Sa ne puisse pas faire grand chose si on atteint le late game. Kog'Maw aussi fait très très mal. Heureusement que le ZQSD n'est pas encore sorti, sinon beaucoup trop dangereux. Voilà, donc on a bien le Thresh qui est pick par Stark. Nimito, donc notre ADC qui va jouer bien Kai'Sa et Guardian avec son Victor. Alors, Victor qui est pas ce qu'il maîtrise le plus, dirons-nous. Mais on pourra bien voir ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Pour ce qui est d'en face, alors, qui a pris son main? On a Xin Zhao, nanana. On a le main ADC support qui est pris quand même. Un champion qui n'est pas trop joué par l'ADC. Pour ce qui est du jungler, c'est pareil, ce n'est pas son grand main. Hein. Ils ont décidé de pas sortir le grand jeu. Peut-être la prochaine game. Ou alors ils s'entraînent justement à ne pas sortir tout cela. Donc on va pouvoir observer. Ouais, j'ai vu un truc.
Alors, je viens de voir un truc, je fais un commentaire de fou. La progression de Buisson est aberrante. Je n'avais pas vu, je le fais remarquer. 2024 saison 1, bronze. Saison 2, gold. Saison 3, platine. Il est diamant 4. Diamant 4 en une saison et demie. Enfin, en une année et demie. Un an et demi, il est passé franc bronze sous diamant 4. Buisson, tu es tout bonnement monstrueux. Il faut recruter. Là, je vais apposer mon avis. Buisson a un gros potentiel d'évolution. Bon. Je sais pas trop comment combler là, les 2030 de délai. Je vais donc les combler en faisant mon montage vidéo à côté. Il faudra que je trouve des idées. Une heure. Enfin, 1h33, 19. Donc plus 2, 21. 1h35, 20, 40. C'est très bien Warwick Top, ça encule les mers. Bon, ça s'est fait nerf et du coup c'est beaucoup plus nul, mais c'est très bien. Du coup, sur cette première game, je vais essayer de commenter un peu s'il y a des actions, mais ça va pas être mon Stark taf est mort. principal. Ils ont pas d'ignite. Je suis là. Non, ils ont une fatigue, faut faire gaffe. Ils ont de pas se compliquer la gamme en early. Je sais que c'est une passion qu'on a. En early. Ok. Bon. Je vois le jeu. Ouais. Alors, je vais essayer de trouver. Je suis désolé, je vais être obligé de. Altab. Dragon eSport, ok. L'enflure, j'ai eu peur. Demandez à Sévres. Bah, je sais pas, on n'a pas le temps de end. On peut juste Non, faire non, un non, avec un. Bien sûr, sur moi. On peut pas se faire tuer par H avec le milieu. Flash de W. Bon. Il y a une grosse wave top si jamais. Le top, si vous avez pas la prio. J'ai compris ce que je voulais faire quand je. Prio. Oui, dans ma tête, on Et peut- en fait, peut aussi, du coup, c'est pour ça que j'ai dans ces pas cas-là, fait. Le teamfight, j'étais très clean. Hein. enfin, j'ai pas fait gaffe que vous avez pas la prio mid. Et vu que vous m'avez rien dit, Faut le faire. GG. Ouais. du coup, pour les gars, pour le top, si tu veux faire chier ou pas Ouais, le... fais, vas-y, allez. Il était pas là. Non, il était. Bon, allez. Début de la game, on commentera le reste après. On peut donc repartir sur ce commentaire hein, qui va se mettre correctement cette fois-ci maintenant. C'est à moi de travailler. Nous avons donc un match-up Jarvan contre Xin-Zhao, les deux conquérants. Victor avec Rush Fazik et TP face à Leblanc, hein, bien évidemment. J'allais faire avec Horn. Face à Leblanc, Flash Ignite. Alors attention, du coup, on est early game, hein, puisque là, Leblanc aura forcément l'avantage avec l'Ignite. Surtout que, encore une fois, énormément de dash sur ce personnage. Très très dur à catch. Donc, normalement, Victor devrait avoir du mal. Après, Rush Fazik va lui permettre de gagner un boost de move speed. Ouh là là, ça commence à mettre des dégâts directement. Attention, on prend électrocute qui peut directement arriver de la part de la Leblanc, qui peut être très dangereux sur ton early game. Hein. C'est vraiment le genre de rune très très early. On continue le match-up avec en bot lane, comme on avait dit, Thresh Kai'Sa avec barrière Ignite. Hein.
Lethal Tempo, c'est pas mal pour le teamfight, c'est pas mal le Lethal Tempo, Kog'Maw aussi elle-même. Et on a donc une Sona avec Airi contre un Thresh avec Aftershock. Donc un champion principalement tank contre un champion principalement poke. Et alors, Sona a un petit entre-deux, c'est-à-dire c'est à la fois poke et à la fois heal. Ça permet d'avoir beaucoup de sustain en game et beaucoup de poke. Et donc top lane, Ornn et Shogat, deux tanks assez late game. Ça peut être intéressant, mais normalement c'est un peu lent. Ok, la botlane qui a pris niveau 2. Alors là, c'est très très important cette prise de niveau 2, hein, très early. Normalement, on le prend sur le premier creep de la deuxième wave pour les lanes solo. Pour ce qui est de la botlane, il me semble qu'il faut finir les 3 creeps au corps à corps pour obtenir ce niveau 2. Il permet d'avoir un level supplémentaire par rapport à votre adversaire. Et en général, c'est le moment d'engage. Pendant que votre adversaire n'a qu'un sort, pendant que vous en avez 2. Disons que c'est le premier passage de niveau le plus important. Le deuxième, c'est quand on passe au niveau 6. Et qu'on a donc un ultime contre pas d'ultime. Le gank sur le Victor qui a été quand même intéressant. Le First Blood qui est pris par Ornn. Le First Blood qui rapporte 400 gold. Donc c'est pas forcément très très worse. Après, Ornn a un peu l'avantage hein, parce qu'il a un CC qui est beaucoup plus simple à placer. Avec son Q-Spike qui permet donc de mettre directement un élément de décor et de E dessus. Le Z qui met beaucoup de dégâts en fonction des PV max. Tandis que Shogat met pas encore énormément de dégâts en fonction des PV max. Et pas énormément de dégâts de tout court. Et puis ses spells sont très très coûteux en mana. Vous remarquerez que cette fois-ci, il n'y a pas de pub Lidl. Hein. J'ai trouvé une playlist de manière à ce que vous ne vous tapiez pas les pubs Leclerc et Lidl. Mais vous vous taperez bientôt des pubs Oli. Non, je vais pas le faire maintenant. Ok, le Thresh qui est... Ouh, c'était très joli. Le Jarvan qui continue avec son E. Donc c'était le combo dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a un petit peu échoué là. Le flash out du Jarvan pour essayer de se mettre en sécurité. Ça peut être très très compliqué. Le CD qui a été récupéré juste à temps pour éviter la mort de Philippe le Filou. Ça a été tendu, ça a été tendu. Beau bel enchaînement fait entre la lanterne de Thresh, le flash in into grab qui a forcé le flash out des autres. Mais bon, ça n'a pas forcément réussi. Ok. Ouais, ce que je vous disais, vous voyez, les dégâts mis par un combo Ornn sont quand même nettement supérieurs au simple Q-spell que peut mettre Shogat. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oui, donc cette compo botlane est quand même... c'est quand même, entre guillemets, je vais pas dire un counter, mais... C'est deux méthodologies de jeu qui sont très différentes. L'objectif d'un champion de tank comme Thresh, c'est quand même d'aller chercher l'engage quand on est full life, tandis que Sona offre à la fois un sustain très très intéressant qui permet de rester sur la lane et de régène, et en même temps un poke avec son Q-spell qui est extrêmement intéressant. L'objectif normalement de Sona en temps normal, c'est de réussir à poke assez le Thresh et la Kai'Sa pour qu'ils soient un petit peu comme là, hein, ils commencent à se rapprocher de ce que j'appellerais la zone dangereuse d'engage. C'est-à-dire que là, la Kai'Sa n'a plus que midlife, hein, et une engage à midlife peut être très très dangereux. Encore quelques pokes de la part de la Sona permettraient de complètement réduire les engages du Thresh, puisqu'il n'aurait pas assez de vie pour survivre à cet engage. On a un équilibre de gold relativement intéressant. Hein. 100 gold supplémentaires, 200 gold supplémentaires, 300, non 200 de la part de l'équipe rouge. C'est très important les golds, hein, c'est ce qui permet de build les items. C'est en général à ça qu'on repère l'avantage d'une team ou autre. Pour plus de précision, on a un léger avantage de notre jungler, un léger désavantage de notre mid, un léger avantage de notre top laner, alors des avantages, pardon, puisque il est mort, et en bot lane, c'est à l'avantage de notre bot lane, on a un meilleur farm. Moins de gold, mais un meilleur farm, hein. Cela s'explique par le first blood qui a été pris par la team rouge, par les Dragon Esports. Un Drake qui va être tenté par les Dragon Esports, tandis que
L'équipe bleue n'a pas la vision, hein, il faut bien le... Voilà, si je vous mets l'équipe bleue n'a absolument pas la vision sur ce Drake, qui est en train d'être fait par l'équipe rouge. Et il y a Guardian qui est tué par l'Halo blanc, ce qui met encore plus à mal. On arrive à être à 10k 10k. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a vraiment un bien meilleur farm de la part de la team Orion, hein, pour avoir cet écart de gold si réduit malgré les 2 kills. 2 kills first blood plus 1 kill, ça fait 700 gold d'avantage. Donc on va très bien avec les creeps. Premier objectif qui offre, je le rappelle, 2% de régénération des PV manquants toutes les 5 secondes. Très intéressant, surtout en early game. Ça offre un gros sustain sur la lane. Et même en fight, c'est extrêmement intéressant, hein, puisqu'il n'y a pas de notion d'être en fight ou non, c'est pas une warmog. Donc ça permet vraiment de bien régénérer, surtout en early, ça peut être très intéressant. Là, le blanc, comme je le disais, qui dash out, c'est très pénible comme champion, hein, qui a énormément de mobilité, malgré tous les CC que peut mettre le Thresh. Ouais, match-up très compliqué pour la top lane, qui malheureusement prend beaucoup de dégâts par rapport au Horn, qui, on le rappelle, peut aussi build sur la lane, hein, ce qui lui donne très gros avantages. Ironiquement, il n'arrive pas à en tirer si bon profit, puisqu'il n'a que 51 creep. Le Shogat arrive à farmer mieux que lui, alors que c'est un avantage vraiment conséquent de pouvoir build sur la lane. Le Shogat, quand il a des gods, hein, il est obligé de back pour pouvoir avoir ses items, alors que c'est pas le cas de Horn. Donc en temps normal, il devrait avoir un meilleur farm, parce que moins besoin de back. Les Dragon Esports qui ont bien compris sur la première game l'importance des objectifs et qui se concentrent dessus, ce qui fait qu'ils récupèrent les 2 premiers objectifs, les Scrubs qui, on le rappelle pour les statistiques, vont donner des dégâts bruts à infliger aux tourelles de manière régulière. Et dans ce cadre-là où vous avez les 3 larves, puisque personne n'a essayé de contrer le Zinzao, vous avez même l'avantage d'invocation de larves pour attaquer les tours avec vous. Le premier objectif qui est récupéré par la team rouge, il faut faire très attention, ils en ont déjà un. Alors, le premier objectif. Le premier défi, on va dire ça comme ça, qui a été remporté par la team rouge, qui est d'avoir 3 kills de plus que ses adversaires. Et puis les 2 objectifs qui sont déjà récupérés par les Dragon Esports, il faut faire très attention. S'ils récupèrent encore, c'est ça, s'ils arrivent encore à récupérer le 2e Drake ou un Herald, ça va être malheureusement pour la team Orion un gros désavantage, puisqu'ils ne pourront pas avoir les bots améliorés. Et seule l'équipe Dragon Esports pourra les avoir. Et on voit d'ailleurs qu'avec ces 3 kills, l'écart c'est quand même pas mal creusé, puisqu'on a quand même 600 gold d'écart. Ce qui est l'équivalent d'un cristal. Ouais, on n'est pas loin d'un cristal de rubis. On est un peu plus qu'un cristal de rubis. Qui est 400 gold, on le rappelle. C'est un cristal de rubis et 2 popos. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même tout de même intéressant. Vraiment compliqué pour le Jarvan, pour le Shogat, le gang du Jarvan qui va peut-être remettre bien. Alors là, ce qui est important, c'est de dodge ce R qui n'a pas été dodge, qui est très puissant. Il permet 2 choses, ce R principalement. Bon, d'infliger des dégâts déjà sur son passage, de vous cesser quand Horn le renvoie, ce qui vous permet de prendre un bump, et en plus ça vous appose cette marque du forgeron qui permet à Horn de vous mettre un coup plus puissant qui inflige des dégâts physiques supplémentaires en fonction de vos PV max. Donc ça permet vraiment de mettre de très gros dégâts s'il touche derrière une auto-attaque, ce qui a été le cas, hein. C'est comme ça qu'il a exécuté directement le Shogat. Très bon kill récupéré par Nimito, mais qui malheureusement se font gank. L'explosion du Kog'Maw qui permet de récupérer le kill sur cet ADC, hein. Il n'arrive pas à remonter la pente en early. Stark essaie de grab, mais ça permet juste de sauver un petit peu Guardian. Malheureusement, ils feront pas grand chose, hein. Là, ça a été très compliqué ça aurait été très compliqué de faire quoi que ce soit.
Ce qui va être maintenant le grand défi pour Guardian, c'est d'arriver au plus vite sur sa mid lane, sans se faire catch par le Xin Zhao qui essaye d'aller récupérer le red buff, qui va croiser Guardian ici, qui engage le Guardian qui est obligé de flash out. Hein, Guardian ne pouvait pas avoir la vision et malheureusement c'est là LeBlanc qui a complètement récupéré le kill en venant invade de la jungle de la Orion. Le grab qui est loupé, mais c'est pas grave, Nimito a réussi quand même à 2v1. Très très fort ce Nimito, hein, des très bons dash, des très très bien. Très très bien joué. Ce qui donne du 1 pour 1 sur ça donne du 1 pour 1 sur cet échange, ce qui est plutôt pas mal vu comment ça s'annonçait. Bien évidemment les 3 scrubs qui permettent un push très rapide des tours, hein, ça donne 1k1 d'avantage, c'est une dague dentelée. C'est une dague dentelée qui est à l'avantage des Dragon Esports. Pour la première fois de la game, je crois, maintenant on a le Shogat qui a un léger avantage HP. Et par contre, il a un désavantage au niveau des creeps, puisque le Horn arrive devant au creep, et en plus à 2 kills, il a beaucoup plus de gold. Pour ce qui est de la bot lane, on garde l'avantage cependant. Mid lane, un gros désavantage hein, pour la LeBlanc qui récupère quand même 3 kills. Alors attention à ce dragon, c'est très important, je le rappelle. Hein. Si l'équipe Dragon Esports récupère ce dragon, c'est directement les bots améliorés qui pourront build, mais heureusement, très bonne organisation de la part de la Team Orion qui sécurise ce dragon et qui sécurise en plus un doublé pour la Kassa, un triplé même j'ai envie de dire. Hein. Il faut maintenant voilà, éviter le Kog'Maw qui va exploser à la suite de sa mort. Donc là c'est extrêmement bel objectif. Hein. 900 gold qui ont été récupérés, le Drake qui limite directement l'accès aux bots améliorés. Il faut maintenant que le Shogat tourne très très vite en top lane. Le Horn peut très très vite taper la tour. Hein. Surtout avec les scrubs, surtout qu'il a Demolish de ce que j'ai pu voir. Donc Demolish qui va permettre d'infliger périodiquement d'énormes dégâts à la tour. Il faut faire attention, on est encore sur la période des plates. Non seulement c'est un avantage d'infliger des dégâts autour, mais en plus ça rapporte énormément de gold. Et on le voit d'ailleurs, hein, malgré cet engagement sympa, malgré ce combat et ces kills récupérés, ce qui font que maintenant ils sont à égalité, et bien évidemment ils ont quand même du retard en gold. Hein. Alors ils viennent de le récupérer, mais ils avaient du retard en gold. Le Xin Zhao qui se fait catch n'ayant pas vu que le Jarvan avait la vision. Bon là c'est l'avantage en creep qui parle, hein. C'est vraiment l'avantage en creep qui parle pour ces 1300 gold de différence. Alors j'ai mis le brouillard de guerre bleu, je suis désolé, il faut que je la remette tous. Voilà, je ne veux pas de brouillard de guerre. Hop, caméra, remets-toi maintenant. C'est tout au moment du fight, c'est cool. Le level up, les deux qui ont mis les points. Alors là il a pris un gros burst de statistiques, le Shogat, parce que il a up son R. Il est passé au niveau 11 en même temps que le Horn, mais Horn ne peut que... Enfin, le up du R de Horn inflige plus de dégâts, tandis que celui de Shogat, non seulement il va infliger plus de dégâts, mais il permet de passer la statistique de 60 PV max par stack à 120. Donc il a récupéré normalement pas mal de HP. Alors il faudrait vérifier les statistiques. Vous voyez, donc il est au niveau 2, il est 4 stacks. Donc il a récupéré 60, il a récupéré 240 PV d'un coup. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même franchement pas mal. Encore une fois, 240 PV, si je dis pas de conneries. Un cristal de mana, c'est 150 HP. Donc ça fait un cristal et demi. Ça fait l'équivalent de 600 gold de statistiques grâce à ce R. Philippe le Filou qui ne va pouvoir s'échapper que sur un EQ. Hein. Ce qui fait le R qui permet de kill. Alors c'est ce que je disais sur ce R très intéressant. Qui a permis de bloquer la LeBlanc. Hein. Elle a pris les 2 CC et le EQ qu'il a mis en l'air pendant, si je ne dis pas bêtise, 1 seconde. Et ce R qui l'a cessé pendant une autre seconde. Ce qui a permis
au moins de faire du 1 pour 1. Alors malheureusement, l'interrupt qui a été récupéré par les Xin Zhao lui offre pas mal de gold. Xin Zhao qui a déjà... Ah non, qui est son premier kill. Par contre, il y a un gros retard en farm qui commence à acculer un très gros retard de 20 creeps. Ce qui fait que déjà, pour le prochain objectif, c'est quand même un gros avantage pour Jarvan, car son smite à lui, non seulement inflige plus de dégâts aux joueurs, mais inflige surtout 1200 sur son smite, alors que le Xin Zhao n'infligeait que 900. Ce qui est maintenant ce qui ne va pas encore être terminé, il lui manque 3 camps. Ce qui fait qu'il a tout de suite un grand avantage pour l'Herald qu'il va faire avec le Victor. Alors j'aimerais juste savoir si les rouges ont la vision. Alors non, les rouges n'ont pas la vision sur l'Herald, tandis que les bleus n'ont pas la vision sur le Xin Zhao. Alors ils viennent de l'avoir, le Xin Zhao qui tente de gank bot lane. On va enlever ça, voilà l'équipe bleue. Le stack qui a été récupéré par le Shogat qui peut se stack de manière illimitée sur les monstres épiques. Cette... Aïe. La first tour qui est récupérée. Alors, est-ce qu'ils ont les bots? Non, ils n'ont pas les bots encore parce que ils n'ont pas assez de monstres épiques. Ce gank était très beau. Le Jarvan qui sauve quand même les meubles, hein, qui va sauver les meubles, Non, voilà, ce que je vous disais sur la mobilité, trop de dash. Ce Leblanc, trop de dash. Il a récupéré un kill, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour ces botlane qui en plus a perdu la tour. Ah, très mauvais move. Alors là, je vais commenter. Même si moi, j'ai pas le hello, très mauvais move d'aller check ce bush. Alors qu'on a vu le Jarvan partir dans cette direction. Il aurait fallu poser une ward ou un des warders. Mais là, il fallait absolument pas y aller. Très grosse erreur de la part de la Blanc qui lui a valu une mort. La tour top qui tombe aux mains du Shogat qui commence à être franchement tanky. Hein. Franchement tanky, il a son cœur acier, alors il commence à pouvoir stack. On va pouvoir d'ailleurs observer ses HP. Voilà, 4000 HP à 18 minutes de jeu, on est quand même sur quelqu'un qui est tanky. Le Jarvan, qui joue très bien, parce que c'est la personne avec le plus haut level, ce qui est assez rare, hein. Normalement le jungler a un niveau un petit peu plus bas que le top laner, notamment, qui est censé beaucoup farm. Il se trouve que ce Jarvan a autant de farm que le top laner, mais beaucoup plus de kills et d'assists. Mais alors attention, oui, attention, très avancé, vous aviez pas la vision, les gars. Alors, enfin, je suis pas sûr, mais il y avait un manque de vision. Il y avait de la vision, mais vous avez continué à avancer. Alors, je suis désolé pour le commentaire. Philippe le Vilou qui va récupérer ce kill. Attention, il va falloir reculer. Il faut respecter. Là, il faut respecter jusqu'à l'arrivée du... Voilà. Impeccable. Impeccable, les gars. C'est une grosse arambot, hein, mais qui va être normalement payante. Puisque le doublé est récupéré. Bon, là, il n'y a plus personne. Alors, malheureusement, je suis pas sûr qu'ils aient les HP de faire le Atakan. Par contre, faire le deuxième Drake va être extrêmement intéressant pour récupérer un objectif. Est-ce qu'ils vont le tenter? Non, ils ne le tentent pas. Peut-être trop low HP pour essayer de le faire. Le Shogat, lui, récupère la tour botlane. Alors, le Démolish qui met très mal vu les HP. Puisque Démolish inflige des dégâts en fonction de vos PV max. Donc, vu qu'il commence à être très tanky, très gros HP qui sont mis. Là, voilà, l'idéal, c'est il y a deux objectifs bot. Alors, c'est vraiment la botlane qui... D'où l'intérêt de prendre la tour pour le Shogat. Pour mettre un peu cette botlane à égalité. Sinon, c'était eux qui avaient la prio. Il y a Atakan et le troisième Drake de la game qui sont bot side. C'est vraiment... J'ai envie de dire que là, c'est ce teamfight qui va être décisif. Et ce teamfight qui est en train d'être gagné par la Team Orion. Hein, qui va être décisif en tout cas pour cette early. Hein. Ça peut toujours se remonter pour l'autre équipe. Mais vraiment, là, c'est très important. C'est celui-ci qui va déterminer. Normalement, s'ils réussissent bien, ils peuvent récupérer et le Drake et le Atakan. Alors attention à pas être greedy, aller sous la tour, ça peut être très dangereux. Le Shogat qui est très low HP malheureusement, et là ils ont très peu de temps. Le Victor, il a tenté de chase, a priori. Alors il choisit Atakan.
Ils choisissent de faire Atakan. C'est vrai qu'Atakan a un buff qui est beaucoup plus intéressant que le Drake. Donnant des... Alors ce Drake du vent va donner, si je ne dis pas de conneries, de la mouvement... Alors je sais... De la mouvement speed et du CDR. C'est ça. Alors que l'Atakan va donner quand même un boost d'XP déjà pour toute l'équipe. Et un boost de statistiques flat à toute l'équipe. Je ne vous ferai pas l'explication de Skyheart entre le flat et le pourcentage. À vous d'aller voir le même. Donc ils ont récupéré 2 objectifs, donc à la fois les stats flat et à la fois le pourcentage de CD et de mouvement speed. Mais malheureusement ils vont perdre ce fight. Hein. Ils perdent le fight, beaucoup de gold qui sont récupérés par la team adverse, ce qui leur permet de remonter en termes de gold. Le Jarvan va arriver à échapper. C'était... Ouais, ils ont pris un peu de temps à back. Alors il va réussir, non, il fallait y aller à 5. Parce qu'on a Philippe. Il y a Philippe le filou chez Atipa Orion. Il y a Philippe le filou qui est un Jarvan. Et qui fait très très mal. Qui fait énormément de dégâts. Il est level 15. Il a 2 items. Plus les bots. C'était vraiment pas la bonne chose d'y aller tout seul. Ce petit avantage en gold qu'ils avaient, c'est important de le conserver. Et là, ils ont voulu chase le Jarvan. C'est ce côté greedy. C'est ce côté qui vous fait tant perdre les games. Qui vous fait si souvent lose. De chercher à être greedy pour un petit kill, pour une petite chose. Vous avez récupéré 2-3 interrupts d'affilée. N'allez peut-être pas chercher la 4ème, surtout si c'est sur l'un des plus gros carries, ou alors allez-y à 5. Il y a peu de chances qu'ils vous pentakill, mais là, ils n'étaient pas complètement en forme. Ils vont sur quelqu'un qui a beaucoup de régène, qui a beaucoup de tankiness. C'était pas la bonne solution. Bien essayé, mais c'était pas la bonne solution pour win cette game. On se retrouve quand même sur une game un peu plus serrée que la première. 2 tours à 3. Bon, quand même 4 objectifs à 1. Mais 18-21. Alors, Jarvan n'a plus son R, il faut qu'il fasse attention. Voilà, il faut qu'il fasse attention. Le Horn peut faire... Il se retrouve tout seul, il se retrouve catch. Il faut vite dash out. Ah, il a loupé. Il a loupé son EQ, il a loupé son combo. Le Shogun qui arrive derrière, mais qui du coup est un petit peu seul, puisque tout le monde a du live. Kai'Sa qui re-rentre dans le fight avec son Z et son R. Ok, c'est bon, c'est le retour. Là, le blanc qui tente d'assassiner. Alors, c'est très bien essayé, mais c'est un échec cuisant, malheureusement. Mais c'est très très bien essayé. C'est effectivement, je pense qu'il devait être fait. Mais sur ça, ils perdent beaucoup, là. Sur ça, ils perdent beaucoup. J'oserais presque dire qu'ils perdent la game. Ils ont l'avantage d'avoir mis assez low la team Orion pour qu'elle ne puisse pas continuer à push toute seule face au Xin Zhao qui pourrait potentiellement récupérer quelques kills intéressants et qui va se contenter de dépush. Là, le mid est open, il faut faire très très attention. Cœur gelé qui est bail par le Jarvan. Assez intéressant dans cette compo puisque Edin Zhao et Kog'Maw se basent sur l'attaque speed. Kog'Maw a tempo mortel, a son Z qui lui permet d'augmenter son attaque speed. Sona a son E qui permet de mettre une zone où elle va augmenter l'attaque speed de toute la team. Et le cœur gelé qui permet de justement réduire l'attaque speed de 20% est très intéressant pour counter. En plus d'offrir de l'armor et du mana à son possesseur. Le R qui oblige le flash out, là on a un très très gros avantage de le filou sur le Xin Zhao, 3 level qui re-engage avec son combo. Mais qui va se faire kill par la Leblanc qui récupère beaucoup de gold. Hein. Ça fait quelques interrupts qu'elle prend et commence à récupérer des gold. 10-5 pour la Leblanc, très très bon midlaner. Mais la Kai'Sa qui fait beaucoup trop de dégâts. Et qui va go in. Putain, ce Z touché. Ce sniper de Kai'Sa. Sniper à longue distance qui a touché le Xin et qui permet de récupérer le ace. Et là, c'est la prise de l'inhibiteur. Hein. Si les creeps arrivent à temps, ça va être la prise de l'inhibiteur. Guardian qui se permet même de taunt un petit peu. La tour qui va être prise sans attendre les creeps finalement. Et qui va coûter la mort à Buisson Premier. Qui provoque. Ils provoquent maintenant. Ils ont l'avantage. Ils savent qu'ils ont très certainement gagné cette game. Et ils se permettent de faire un peu les cons. Ce qui est pas forcément le mieux. Hein, ce qui pourrait leur coûter cher. Mais qui a priori ne leur coûtera pas tant que ça. Alors on va voir hein, qu'est-ce qui pourrait permettre à cette équipe Dragon eSport de remonter. Il y a un Ashore potentiellement.
Mais là, c'est vraiment, il faut vraiment des push. Hein. Alors, ils ont un avantage. Il y a les super sbires qui arrivent. Qui dit super sbire dit plus XP, plus de gold. S'ils arrivent à bien temporiser, à bien turtle cette game, ils pourraient remonter en XP. Ils pourraient récupérer un petit peu cet écart d'XP. Les golds, ça va être compliqué, mais cet écart d'XP peut être un petit peu rattrapé. Et là, ça va être les objectifs. Hein. Il y a le troisième Drake, enfin le quatrième Drake de la game qui est là. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ils font bien le catch. Voilà, là ils ont bien fait, ils ont bien catché. Alors il faut faire attention, il faut repartir vite. Là la stratégie consiste principalement à essayer de catch les joueurs individuellement quand ils se battent dans la jungle ou quand ils sont tout seuls sur une lane pour pouvoir les éliminer un à un et récupérer les primes. Et il faut leur tomber à 3 ou 4 dessus, sinon ça devient très compliqué. Malheureusement pour eux, la Team Orion a une tendance à rester à ces groupes et ils vont d'ailleurs aller faire ce Nashor qui va leur permettre un dernier push. Hein. C'est ce Nashor qui va directement, à mon avis, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un fastback, à moins qu'il y ait beaucoup de gold en latence. Mais il y aura probablement un fastback, à moins que, oulala, l'interruption qui est récupérée, ça peut changer. Le R2 zone du Horn, ça peut changer, on peut imaginer un Xin Zhao qui viendrait style, mais non, le Xin Zhao est trop loin. La Kai'Sa met beaucoup trop de dégâts et là ça va être très probablement un reset rapide des waves et une fois que le reset sera effectué, un très très grand push. Hein. On voit le Shogat qui se dirige tout doucement vers... Non, c'est pas ces boutons là. Alors il faut que j'enlève ça. Vers la top lane et qui va chercher à push cette tour, à peut-être push cet inhibiteur pour récupérer un deuxième inhibiteur pour sécuriser justement ce push qui va d'ailleurs aller peut-être chercher ce Xin Zhao. Ça m'étonnerait pas qu'il puisse aller chercher directement sous tour. Il a beaucoup de tankiness. 6500, il met beaucoup de dégâts. Le Xin Zhao ne fera pas du tout le poids. Il ne fera pas le poids. Alors il s'en va parce qu'il y a quand même la Sona qui va mettre beaucoup de heal. Qui a probablement un R. Alors on le sait qu'elle l'a pas, mais lui ne le sait pas. Un R au... Voilà, la Sona était vraiment game changer, mais maintenant... Alors attention, est-ce qu'il va essayer de taunts pour les forcer à engage? Pendant ce temps-là, le blanc qui malheureusement s'est fait cesser. Très bien essayé. Le move était bien, malheureusement Thresh a touché son spell et du coup, bah, fin. Guardian qui fait du 1 pour 1, mais Jarvan qui récupère derrière pour récupérer. Oui, c'est... La game est décidée, hein. On a 10k d'écart, 10k d'écart, 14 kills d'écart. C'est fini, on peut le dire, c'est fini, le comeback est presque impossible. Surtout à ce elo là, on rappelle c'est du émeraude diamant, donc ça devient très compliqué. Un peu dommage pour cette top lane qui avait bien commencé en early game du côté des Dragons eSport. Mais quand même très joli game. Hein. Très joli game, il y a eu des beaux mouvements. Je pense que par rapport à la première game, ils se sont beaucoup plus fait dominer sur celle-ci que sur la première, malgré le fait que notamment la bot lane avait un de ses mains. Donc voilà le triplé qui est récupéré, la win. Très beau tout de même. Très beau.